est là et le Seigneur est avec nous. Amen. Voilà, les hommes sont remplaçables, mais il y a Dieu. Amen. On va prier le Seigneur. Julien, t'as pas besoin de là? Néné, fais comme ça devant. Voilà, les sœurs de se voir, s'il vous plaît. On va entrer en contact, en communion avec le Seigneur. Béni soit la gloire du Seigneur. Dispose mon cœur. Béni soit. La gloire de Jésus. On met le portable en vibreur, s'il vous plaît. Moi, je l'ai déjà fait. Alors, moi, quand on va couper la réunion, on a eu toute la journée pour être au téléphone. Maintenant, on rentre en contact avec Dieu. Je vais demander le frère Yves qui commence de la prière. Éternel, Seigneur mon Dieu, mon Gloire à Dieu, Amen. Gloire et grâce, Seigneur. Nous faisons appel à toi, Seigneur, en cette soirée, pour obtenir bénédiction de ta part, Seigneur. Nous approchons de toi à travers la prière et l'adoration, Seigneur, pour obtenir bénédiction. Nous voulons à cette soirée différemment de les autres jours. Nous voulons apporter ce culte d'adoration, Seigneur. Amen. Nous rappelons le sacrifice de la croix. Nous rappelons à quel prix tu nous as rachetés, Seigneur. Tu nous as rachetés à grand prix, tu nous as rachetés au prix de ta vie, Seigneur. Toi, nous ne sommes qu'à payer pour les coupables. Alors nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Et nous voulons nous rappeler, Seigneur, ta mort, mais ta résurrection aussi, le troisième jour, Seigneur, en devenant enfants de la promesse. À travers ta résurrection, nous sommes devenus enfants de la promesse, Seigneur. Qu'un jour tu viendras nous chercher. Alors à travers ces emblèmes, nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Amen. Je place devant ta face éternelle, Seigneur mon Dieu, des chants des cantiques qui vont être chantés à ta gloire, afin qu'ils disposent les cœurs à recevoir ta parole. Et je place ton frère, ton porte-parole, ton messager, celui qui doit parler de ta part, qui doit conduire ton conseil. Nous demandons de le remplir de l'Esprit Saint, qu'il soit ce canal de bénédiction. En cette soirée, parle-nous à travers lui, Seigneur. Tu béniras son message, afin qu'il prenne vie dans nos cœurs. Par le moyen de l'Esprit Saint, que nous puissions ressortir de ce lieu édifié, sanctifié, fortifié, régénéré par la puissance de ta parole. Oui, Jésus. Et à toi seul revient la gloire éternelle. Amen. Béni soit Dieu. Frère Omar, priez. Sois béni et glorifié, Seigneur, ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais d'être là, devant ta présence. Seigneur, en te demandant que tu prennes cette réunion entre tes mains, Seigneur. Amen. Tu es le Dieu parfait, Seigneur, en te présentant les malades devant toi, Seigneur. S'il y en a ce soir, eh bien, tu vas agir, car tu seras là, Seigneur, présent au milieu de nous. Seigneur, celui qui n'a pas fait la paix ou celui qui lui manque quelque chose pour pouvoir avancer dans ton chemin, et bien à travers ta parole, tu vas et bien façonner son cœur, Seigneur, car tu es le divin potier, tu es le créateur. Merci, car Seigneur, la porte de la grâce est ouverte, Seigneur, par rapport à la croix. Et bien, merci également pour ton sacrifice, Seigneur, pour chacun de nous, car nous ne méritons rien, mais tu nous as aimés les premiers, Seigneur. Seigneur, tu disposes nos cœurs à travers les chants, Père, à recevoir et bien ta sainte parole, Seigneur. Seigneur, à ton prédicateur, Seigneur, tu lui donnes une double onction de ton esprit, tu parles à travers lui, car sans toi, il ne peut rien faire, Seigneur. Bénis-le, donne-lui la vision, Seigneur. Ôte toutes choses qui pourraient, Seigneur, nous distraire, Seigneur, et de recevoir de toi, Seigneur, de toi. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Gloire à l'Éternel. Le frère Johnny va prier. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu éternel. Ce soir, c'est une soirée spéciale, Seigneur éternel, mon Dieu. Ce soir, nous voulons te louer, Seigneur Dieu, et te dire merci, Seigneur Dieu. Merci parce que tu fais du bien dans nos foyers, Seigneur Dieu. Ce soir, pour ma part, Seigneur Dieu, je te dis merci, Seigneur, parce que tu es le maître de mon foyer aussi, Seigneur. Seigneur, nous avons cette réunion devant toi, Seigneur. Nous te demandons de bénir, Seigneur Dieu, les chants des cantiques qu'il va y avoir, Seigneur.
Seigneur. Remplis-le de ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions aller à travers lui, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, mon Dieu. Amen, Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Maintenant, on va quelques camis pour Amen. Gloire à Dieu. Si. Amen. Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. À la gloire à Jésus. Merci de ta grâce, de ta bonté, Seigneur.
il va se manifester. On le dit en chantant, en priant, nous pourrons le proclamer parce que le Seigneur est fidèle. La Bible dira, où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Le texte ne s'arrête pas ainsi, il dit et dans la même pensée. Alors c'est dans cette soirée que notre pensée se porte vers la personne de Jésus. Béni soit Dieu, nous allons chanter encore un cantique à la gloire du Seigneur, et nous allons passer aussi par le service d'offrande. Alors nous allons donner notre offrande au Seigneur, béni soit Dieu. Et je vais demander au frère Angelo, il se mouille, il a la guitare aussi. Je vais demander au voilà. Béni soit Dieu, pour la gloire de Jésus. Toute la naissance est pas. Béni soit Dieu. Bien n'arrive plus à comprendre. En qu'il passant dans son filet, les jours est bien à se lever. Pierre a échoué. Mais Jésus s'approcha de lui. Amen. Et demandant de croire en lui, par son obéissance, bien il a fait confiance sur ta parole. Je jeterai mon filet sur ta parole. Je suis prêt à recommencer, je vais te faire confiance. Mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta parole, je jeterai mon filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je vais te faire confiance. Mettre mon espérance dans ta parole, Jésus. Toute la naissance qu'il prend, bien n'arrive plus à comprendre. En qu'il passant dans son filet, les jours est prêt à se lever. Pierre a échoué. Mais Jésus s'approcha de lui, demandant de croire en lui. Par son obéissance, il a fait confiance sur ta parole. Je jeterai mon filet sur ta parole. Je suis prêt à recommencer, je vais te faire confiance. Mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta parole, je jeterai mon foyer. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer, je vais te faire confiance. Mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Béni soit Dieu. Encore belle offrande, s'il vous plaît. Et je vais demander au frère Yves qu'il puisse prier pour les deux. Éternel, Seigneur mon Dieu, mon âme te loue et mon âme te rend gloire et grâce, Seigneur. Nous voulons placer ces offrandes devant ta face, Seigneur Dieu, et te demandant de les bénir et de les multiplier, Seigneur. Tu béniras celui qui a pas mis et celui comme celui qui a mis, Seigneur. Amen. Et que ces offrandes servent pour l'avancement de ton œuvre. Et à toi seul revient la gloire. Amen. Amen. On chante un dernier cantique. Et puis nous allons écouter le message de la parole de Dieu. J'aimerais chanter ce cantique que vous connaissez tous. Seigneur, devant toi je viens. Amen. Si nous voulons nous approcher de quelqu'un,
mais nous voulons nous approcher de Jésus. Ne t'approche pas d'une religion, d'une église, approche-toi de la personne de Jésus. Et tu seras jamais déçu. Seigneur, devant toi je viens pour être rempli de toi, pour être rempli de ton amour. Aujourd'hui, je ne sais où aller, mais devant toi je viens, mais devant toi je viens, Seigneur. Enlève la main, je lève les mains vers toi, et puis je dis à toi, Seigneur, parce que tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs. Je lève mes mains vers toi, et puis je dis à toi, Seigneur, parce que tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Adorer, Seigneur, chacun de mes peuples se demande oui t'adorer, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. Nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Avant de laisser la place à la parole de Dieu, j'aimerais qu'on prie pour les malades. Vous savez, tout à l'heure, je vous ferai une petite annonce, mais j'aimerais prier pour le beau-fils de Claude. Voilà, il passe par des moments difficiles, des moments de maladie, c'est pas bien compliqué, mais il a besoin de la grâce du Seigneur. Et surtout, il a besoin que le Seigneur touche son cœur. Alors, j'aimerais qu'on le place dans la prière, on va courber le front. Et si vous avez une pensée pour les malades, il y a le Pepe que c'est là pour son cousin, en Espagne parce qu'apparemment il a des mauvais résultats, et on parle aussi au Petrus. Quelques-uns, peut-être moi j'oublie, mais le Seigneur il n'oublie personne. Pour le cousin à Giovanni, pour le cousin qui est d'abord à Montpellier, mardi, on va prier, on va mettre nos malades entre les mains du Seigneur. Et celui qui a une pensée pour quelqu'un, lève sa main, tout simplement. On va s'associer à la prière du frère Élie. Prière avec le frère. Et partez pour le maître. Nous, Seigneur, mon âme te bénit, ta gloire et grâce. Seigneur, nous voulons te passer ces personnes Si, qui sont malades. on n'a pas la gloire de Jésus. Nous voulons, Seigneur, te
que tu ailles, Seigneur, nous aider. Nous savons, Seigneur, qu'en ton nom, Seigneur, les miracles opèrent. Nous savons, Seigneur, qu'en ton nom, c'est possible. Oui, au nom de Jésus. Voilà, béni soit Dieu. Amen. Voilà, nous allons écouter la parole du Seigneur. Soyez attentifs. Et puis, ayez une oreille de disciple. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Vous savez que le moyen de la Sainte Seine, puisqu'on m'a dit que c'était le culte ce soir, est un moyen pour se remettre en question. Amen. C'est pas de dire, ben, il va faire un culte. Le culte n'est pas un morceau de pain et un peu de vin. Donc ça veut dire que la Sainte Seine, c'est très, très, très important. Donc, je voudrais faire une lecture d'abord pour nous rappeler les images que la Bible donne sur le Christ, sur le christianisme, sur ce que c'est avoir rencontré Jésus. Et j'étais en train de lire, ça a changé mon message parce que ce soir totalement. C'est pas important, l'important c'est que nous comprenions. Alors je vais vous lire ce que le Christ a dit lui-même, de lui-même. Hein? Et il parle du royaume des cieux. Regardez ce qu'il dit. Évangile de Matthieu, chapitre 13, et verset 44. Et regardez à quoi il compare le royaume des cieux. Il dit lui-même, il dit, le royaume des cieux est encore semblable. Ça ressemble. J'aime quand le Seigneur parle parce qu'il donne des images pour que nous comprenions. Il donne une image des choses pour que nous comprenions ce qui est céleste. Et parfois il donne une image du terrestre pour comprendre ce qui est le céleste. Parce qu'il sait que nous sommes très attachés au terrestre. Alors il dit le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. L'homme qui a trouvé ce trésor dans ce champ le cache. Donc ça veut dire que c'est un homme qui est dans un champ. Je ne sais pas, moi, peut-être ce champ, je traverse comme ça, lui. C'est ce que l'image. Peut-être c'est une garrigue, je ne sais pas. Le champ par lui-même ne vaut rien. Ça vaut 1 euro le mètre. Donc lui, vous ne pouvez rien faire avec ça. Il n'y a pas d'électricité, pas de première costure, c'est sur une montagne, c'est tout terrain, ça ne vaut rien du tout. C'est demandable. Voilà, il y aura peut-être des lézards dedans, mais c'est tout ce qu'il y aura. Donc il n'a pas de valeur. Et cependant, le Seigneur donne une image, il dit que l'homme, le royaume des cieux est semblable à un homme qui trouve un trésor dans un champ. C'est-à-dire que le champ par lui-même n'a pas de valeur. Bien, je vais vous étonner ce que je vous dis ce soir, peut-être. La réunion par elle-même, elle n'a pas de valeur. Il n'y a personne qui donne quoi que ce soit pour quelque chose, il n'y a pas une valeur plus que ce qu'il a. Un homme ne va pas quitter le monde pour aller chez nous. Un homme ne laissera pas son métier malhonnête, où il ment, il vole, fait passer du skype pour du cuir, on fait la vente du connu, ça c'est connu, hein. Ça se fait plus chez nous, ça. Je le crois. Ça veut dire que plus que l'argent, il est mieux. Donc il ne laisse rien du tout, il ne donne rien pour ça, lui. Il n'y a personne qui ne donne rien pour une réunion humaine, même si c'était bon. L'émotion peut être dans une réunion, on est émotionné dans une réunion. Il y a quelque chose de particulier dans une réunion. Mais si nous ne faisons pas la rencontre du trésor, la réunion, on l'oublie de suite. Il n'y a personne qui laisse pour une réunion. Je comprends. Je le comprends. Je suis comme vous, moi. C'est-à-dire que lorsque cet homme est rentré dans ce champ, imaginez, ça n'avait aucune valeur. Mais je me l'imagine, moi, puisqu'il trouve un trésor, comment il a fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, il est dans un champ peut-être à tout ça, beaucoup comme. Il a trébuché.
il a gratté. Mais qu'est-ce que c'est ça? Tout d'un coup, il gratte, il déterre un peu, il tape comme ça. Qu'est-ce que c'est ça que c'est dur? Il sort, il ouvre, il ferme. Ça y est. Il a trouvé. Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il le cache. Il recache ce qui était caché. Là, c'est ça l'importance de publier ça. Et ensuite, il veut ce champ. Mais il ne voulait pas, non? Quand il allait à la réunion, il ne voulait pas. Oui, il met la main, après c'était celle-là, après c'était celle-là, après c'était celle-là, après c'était les deux, après se lever debout, mais rien ne marchait. Ça ne marche pas avec ça, il n'y a pas un système chez nous. Maintenant, je sais qu'il y a certains endroits où on cherche des systèmes, on cherche à émotionner les gens, on voudrait les faire trembler, pleurer, excusez-moi, même baver s'il faut. Ça ne marche pas, c'est pas l'évangile, ça. Vous le comprenez, l'évangile n'a rien à voir avec ça. L'évangile, c'est venez à moi, dit Jésus. C'est le message que le diable n'aurait voulu jamais qu'il existe, celui-là. Parce que s'il aurait dit à Jésus, allez au réunion, il dit, vas-y ici. Faites-vous baptiser. Mais surtout, n'allez pas à lui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vont là, mais qui n'ont jamais été à lui. Parce qu'il y a une preuve quand on est allé à lui. On ne peut pas rester comme on est, c'est pas vrai. On ne fabrique pas une chrétienne, nous, avec nos messages. On n'a pas la possibilité de transformer quoi que ce soit. La personne qui peut chercher quelqu'un, aucune religion, aucun local, aucune atmosphère, il n'y a rien qui peut rien pour nous. Nous sommes dans un cas désespéré où il nous faut une intervention divine, réelle du ciel. Amen. Qui t'a ajouté à l'église? Un jour, j'ai pris un local pour faire un temps pour le prendre, parce que c'était une église que j'avais ouverte à Argel. Et entre-temps que j'étais à Béziers, je m'occupais avec des frères de 2 églises. Et on m'a dit qu'il fallait prendre quelques temps comme ça. Je ne sais pas comment c'était le temps. Et j'ai dit, donne-moi la liste des noms. Pour savoir qui c'est qu'il y a dedans. Alors j'ai pris la liste et je lisais. Un tel nom, tel nom, tel nom, tel nom. Je lisais les noms de ceux qui étaient membres de l'église. Pas mal ça. Parce que le baptême vous rend membre de l'église. Vous faites baptiser ici, il faut rester ici. C'est pas ça. Ce sont les gens qui sont occupés de vous pour le baptême. Donc on est membre de l'église, le local d'abord. Alors je lisais moi le nom. Et après tout d'un coup, je le lisais comme ça. Je dis, Seigneur, j'ai une liste moi ici. Je ne connais pas tous. J'ai tel nom moi ici. Alors je me suis discuté avec Dieu. Parce que vous avez le nom de la liste ici, vous avez le nom de la liste en haut. Oui. Parce que le nom sera cité dans le ciel, votre nom sera cité en haut. Même plus que ça, dit dans la parole de Dieu. Il vous prendra par la main si, avec le conditionnel, il nous prendra par la main et il prononcera, il confessera notre nom devant son Père. Comme si je te présente. Donc pour être présenté par le Christ, il faut être connu par le Christ. C'est pour cela que le Christ dit à un moment donné, je ne vous ai jamais connu. Donc, c'est ça qui est important. Donc j'avais la liste, et je dis, Seigneur, j'ai tel nom, moi. Est-ce que tu as toi, nom? Alors je me suis fait la question, la réponse, vous comprenez? Je n'ai pas entendu une voix, Dieu ne m'a pas parlé comme ça. Dieu me parle à travers la parole, c'est suffisant. Quoique Dieu peut parler aussi, mais toujours dans le sens de la parole. Et comme une voix qui me disait à mon cœur, oui, je l'ai. Ah, bien. Je passe à autre nom. Je ne disais pas de nom, je ne voudrais pas citer un nom, vous seriez vous. Alors, je lis un autre nom. Et je dis, Seigneur, celui-là, là, il y est. Non, je ne l'ai pas, moi. Comment tu l'as pas? Mais pourquoi moi là? Parce que vous l'avez inscrit, sans que moi je l'ai inscrit. Oui. Et là, c'est pas n'importe quoi ça.
faut être sûr. Ben, au culte, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vous avez des baptisés qui, s'ils n'ont pas eu une vie avec Dieu, ben écoutez, ça n'a rien à... C'est pareil qu'un païen. Dites-moi, on parle ensemble. Un païen qui ment, il ment. Ça va. Il y a un chrétien qui ment, qu'est-ce que c'est alors? Un païen méchant. Ah, païen. Et un baptisé méchant. Je ne sais pas. Où est la différence? Dites-moi entre moi et vous. Quelle est la différence ici? Un païen qui dit non, on va faire des choses, il n'y a pas de réparation. Mais il y a des baptisés qui disent ah non, moi ça ne marche pas. Pareil. Où est la différence? Ah oui, c'est vrai. Il s'était mouillé un jour. Écoutez, j'en ai lu quelque chose. Peut-être que je suis cru dans ce que je vous dis, mais il faut faire vite parce que je me dis vite parce que le Seigneur vient bientôt. Et je me sens responsable de mon message comme les frères se sentent responsables de mon message. Et nous sommes dans un temps qui presse. Je suis convaincu de ce que je vous dis ce soir. Que le Seigneur peut venir pendant que je prêche. L'église peut être enlevée pendant que je parle là. Et ceux qui appartiennent au Christ peuvent partir. Et peut-être d'autres peuvent rester. Peut-être un pasteur peut rester. Peut-être d'autres peuvent rester. Il faut que ce soit sûr. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas pile ou face. C'est de réalité. C'est quelque chose qu'on possède, que Dieu nous a donné. Où il y a aussi un témoignage qui est donné. Par rapport à ce que nous avons reçu, c'est normal ça. Alors je questionnais le ciel. Et je reviens à ce que le Seigneur dit, ce qu'est le royaume des cieux. Cette personne a trouvé un trésor. Et comme il a trouvé un trésor, il le cache. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est ça. C'est que quand il est rentré dans ce champ, en traversant, ce champ n'avait aucune valeur. Il traverse le champ, quand il sort, il a toujours ses valeurs. Quand il entre dans le champ, il a ses valeurs. Et ses principes, sa façon de vivre, sa façon de travailler. Il a ses ambitions, il a son orgueil, il a sa vie cachée, il a tout ce qu'il faut dans ce qui appartient au monde. Et tout ça, c'est des valeurs pour eux. Un peu d'argent de côté, je ne dis pas que c'est mal, mais par rapport à tous, c'est tout ça. Donc, il rentre avec des valeurs. Et ces valeurs sont plus grandes que ce champ-là. Mais le fait qu'il trouve un trésor, les valeurs commencent à diminuer. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il veut le champ. Il cherche le propriétaire, je vous donne un exemple, c'est pas écrit, mais c'est ce que je vous dis, qu'il trouve un champ. Et il veut acheter le champ qu'il veut. Donc il le paye. Maintenant, quand il sort du champ, il trouve quelqu'un, par exemple, nous vivons maintenant dans les temps présents. Il a une voiture qui vaut 30 000 euros. Il veut le champ. Il voit quelqu'un. Ça t'intéresse la voiture? Oui, mais comme tu en veux, 10 000 euros, ça te va? Il vient de la payer 30 000. Mais pourquoi il brade? Pourquoi? Parce qu'il veut de l'argent pour prendre le champ de suite. Il perd pour gagner. Quand on rencontre Christ, on perd pour gagner. Vous ne pouvez pas gagner de l'autre côté. On peut se. Il y en a qui veulent le christianisme. Non. C'est un choix. C'est un choix. Tu peux rester comme tu veux toute ta vie, mais tu en paieras les conséquences. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun. Même dans une maison, deux. C'est intime, deux, sans des mariagements. Un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui sauve personne. Le salut est personnel. C'est un choix du vrai christianisme. Si je vous dis le vrai, c'est parce que le diable a bombardé l'Église de faux. Le faux fait beaucoup de mal au vrai. Vous savez autre chose. Le faux fait beaucoup de mal au vrai. Il y a des pays qui, pendant la guerre, ont réuni ces pays avec
avec de la fausse monnaie, ils ont mis de la même monnaie, mais des fausses. Ça réglait le pays, parce qu'elle était fausse. Il n'y avait pas assez dans le trésor, parce que tout ce qu'il y a dans un pays comme argent, il faut que ce soit noir dans le pays. Sinon, ça ne peut pas marcher. Mais ils ont mis plus d'argent que ce qu'il y avait. Ça réglait le pays. Ils achetaient avec des faux. Donc ça veut dire que le diable sait très bien le mal qu'il peut faire en mettant du faux. Pas en mettant un diable avec des cornes, avec une fourche. C'est fini ça. C'est sa séduction. De nous faire croire que pourvu qu'on parle de Dieu, ça vient de Dieu. C'est faux. Le diable a parlé de texte de vérité. Il a dit à Jésus, il est écrit. Ça ne dérange pas de citer un texte. Il connaît tout. Il sait d'où il vient, il connaît le ciel, lui. Il en a des projetés, lui. Donc, pour vous dire qu'il faut que nous nous remettions en question pendant que nous écoutons. Le royaume des cieux, je voudrais vous rappeler, le royaume des cieux, il y a 50 ans, je l'ai traversé le champ. Ici à Perpignan, dans une réunion, peut-être avec un petit auvent. Et tout ce qui avait de la valeur en moi, et les gens m'ont dit, parce que tout là, j'avais 21 ans. Tout ce que j'aimais, mes copains, j'étais à Perpignan, moi j'en avais des copains, hein. Et les copains, excusez-moi pour ceux qui sont en deuil, mais qui aimaient la fête, c'est ce que j'aimais, on était copains en tout, on sortait ensemble, toujours ensemble. Et j'aimais. Et quand j'ai traversé le champ d'une réunion, que j'ai trouvé le trésor, toutes les valeurs ont disparu. On ne compare pas le trésor à n'importe quoi. Le trésor, alors il le cache. Et il barade. Il achète ce champ. Parce qu'il veut le champ. Il veut le champ parce qu'il y a le trésor dedans. Il veut la réunion parce qu'il y a le Christ dedans. Si on marquise dedans, allez-vous autres. Si c'est nos principes à nous, ça vaut rien. Si c'est religieux, que ce soit un pasteur avec un jeep ou une soutane, c'est pareil. Nous disons, c'est un curé. Mettons un curé, un pasteur. On ne juge pas les gens par rapport à leur vie, non. Par rapport à ce qu'ils disent, du représentant du christianisme. Mais il faut avoir le témoignage du christianisme. Cette personne achète le champ. Écoutez, il dit que dans sa joie, il vend tout ce qu'il a. Je viens de vous le lire là. Écrit comme ça. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Il est joyeux. C'est pas imposé. C'est tout un... Non, non, c'est une joie. Parce que tu as trouvé quelque chose qui a plus de valeur. Si tu ne crois pas que l'évangile a plus de valeur que ta vie, tu ne, jamais tu ne marcheras avec Dieu. Parce qu'on se consacre à ce qui a plus de valeur. Et ce qui a la valeur, c'est de savoir que Christ a pardonné nos péchés. Amen. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a en terre. Ce qui a la valeur, c'est que cet homme, quand il ouvre le trésor et qu'il dit, tu as tout vendu puisque tu as trouvé, mais j'ai tout laissé. Vous savez des gens qui ont tout abandonné. Leur travail malhonnête, ils gagnaient tout ça, tout laissé. L'atmosphère païenne, les fêtes païennes, tout ce qu'il y avait. Excusez-moi, ceux qui sont en deuil, mais la boisson, tout ce qu'il y a, les mauvais caractères, les disputes, tout ça, non, c'est fini. Et pourquoi tu as fait tout ça? Qu'est-ce que tu as trouvé? Viens voir. Regarde, il ouvre. Il met la main dedans. On pense qu'il va sortir un collier de perles. Il sort une croix. Amen. Il est content. Ça. Attends. Il met la main dedans, il sort une couronne d'épines. Alléluia. Il me dit, mais c'est ça. Parce que la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt. Mais ça, c'est ce que je peux faire. Ça, c'est pour moi, c'est pour moi. Un catéchisme, qu'est-ce que ça peut nous faire? Qu'on nous montre du doigt. Et que l'on dise parfois, ils sont fous. Ça ne nous dérange pas. Parce qu'on sait ce qu'on a trouvé. Si on n'a pas la conviction de ce que vous avez trouvé,
mais vous allez tout abandonner. Vous allez tout jeter le tout. Vous allez reprendre votre travail, et encore plus profond qu'avant. Plus profond qu'avant. Excusez-moi, plus de mensonges qu'avant. Plus de trafic qu'avant. Plus de méchanceté qu'avant. Si quelqu'un vous parle, vous savez, j'ai écouté un témoignage qu'avec quelqu'un, vous savez que le symbole, c'est le poisson dans la Bible, des premiers chrétiens. C'était le poisson. C'est pour ça que vous avez des poissons derrière les voitures. On dit c'est un chrétien, il y a un poisson et qui est Jésus. Vous avez pas remarqué, c'est une voiture ça? Donc il y avait quelqu'un qui avait un poisson derrière. Un chrétien arrive derrière. La voiture, il y avait un poisson. C'est parce qu'il avait le symbole du chrétien, lui, dedans. Et comme c'est un chrétien, il le klaxonne, lui, on lui dit, hé, copain, c'est un peu ça. On me dit, je suis un chrétien. Et tout, ça va, il le fait lui. Le poisson. Non, mais ce qui fait rire, ça ridiculise le christianisme, frère et sœurs. Les chrétiens blasphèment Dieu dehors. Paul disait aux Juifs, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous. Il disait ça aux Juifs. Mais il le dit aussi chez nous. Quand un chrétien n'est pas un chrétien comme doit être la Bible, c'est quelqu'un qui ridiculise l'Évangile. Où les gens disent, mais t'as vu comment il est? Mais on met ça sur le compte de Dieu. Alors on va dire, si c'est un fils de Dieu, qu'est-ce que c'est le Père? Il ne coffre pas la sainteté de Dieu par rapport au fils qui ressemble à son Père. Ce qui fait la gloire d'un Père, c'est quand on dit, on te fit c'est 12 jours d'ordre. Le Père dit rien. C'est sa fierté. La fierté de Dieu, c'est quand il y a le témoignage que les gens disent, c'est un chrétien. Amen. Quand il ressemble à son Père, à qui on ressemble? Mais à qui on ressemble? Si on ressemble à quelqu'un qui est méchant, il semble que c'est un qui se loin. Pareil, il ressemble à lui. D'abord, le nom est changé. Notre identité est perdue. À cause de quoi? À cause du péché que le chrétien n'a pas abandonné. Chrétien. Si on se dit chrétien, il y a plus serviteur de Dieu, prédicateur. S'il n'y a pas un abandon du péché, s'il n'y a pas un abandon du mensonge, s'il n'y a pas un abandon de la méchanceté, si on se sent bien, quand on dit n'importe quoi, on dit Seigneur, tu le vois. Si je me lève à la Sainte-Seine, je prends le pain, je mets la main dedans, et je n'ai pas confessé encore tout ce que j'ai fait. Il faut pas m'arrêter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que tu le prennes. Mais arrêtez d'abord, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Le Seigneur n'a jamais dit en donnant cette scène, jugez-vous. Non, il juge-toi. Il n'a pas dit juger la sœur ou un tel. T'as pas à juger qui que ce soit, toi. La Bible dira que nous, ceux qui ont rencontré le Christ, ils ont rencontré la vie. C'est pas autre chose que la vie. Christ est tout. Tout. Vous savez, il y a un professeur qui est décédé, qui était tout le monde a entendu parler de lui, Payon. C'était l'enseignant de l'école publique, c'était le numéro 1. Il a dit cet homme, un peu de mensonge dans la vérité rend la vérité mensonge. C'est normal. Il y a un pasteur qui m'a baptisé, qui s'appelait Mani Koussevi, qui m'a baptisé. Il disait, si vous prenez un biberon d'un petit enfant qui prend son biberon de 30 grammes, de 40 grammes de lait, et avant de lui donner, je prends une goutte de mazout, je le mets dedans. Une goutte de mazout. Elle tombe dedans. Mais elle disparaît, parce qu'il y a assez de mazout pour rendre le lait mazout. Ça y est, il peut. Et il me dit, donnez. Et c'est vrai que ça ne parle pas de mal. Parce que ça passe, il y en a passé dedans. Donc tu peux lui donner. Mais le père et la mère disent, non, j'ai de chaud. Attends, il n'y a qu'une goutte. Vous ne donnez pas ce qui est contaminé dans le lait à quelqu'un que vous aimez.
Et Dieu ne donne pas à ses enfants, dans le lait spirituel de la Bible, du lait qui est fruité, avec un peu de... Je ne demande rien. Tu ne veux pas suivre, je ne suis pas. Non, attendez. Vous croyez qu'il va se retourner, s'il vous plaît? Comment je ferai sans toi? Non. Tu ne veux pas suivre, je ne sais pas. Quand il marchait, Jésus, des foules le suivaient. Mais à chaque fois, ils se retournaient. Ils ne se laissaient pas suivre pour rien. Mais je ne vais pas vous cacher. On aurait pu dire d'autres choses. Il y a plein de gêne. Parce que c'est comme ça dans les églises. Il y a beaucoup de monde. Mais Jésus dit, moi, ça ne m'intéresse pas ça. Moi, je ne veux pas remplir un local, je veux remplir le ciel. Amen. C'est différent. On ne fait pas la course à dire que si qu'il y a plus de monde maintenant, que si qu'il y a plus de monde, quelqu'un qu'on fait, voilà. Il vaut mieux 20 chrétiens qui vont au ciel que 150 qui ne vont pas. Dieu, Amen. Mais c'est ça qu'on veut, nous. On veut ce que le Père veut, nous avons le désir du Père, on ressemble au Père, nous. Et ça, c'est le désir de vous dire que ce que vous avez rencontré, ce que j'ai rencontré, est un trésor dans un champ. Et que dans ce trésor, il y a de la folie pour les gens, parce qu'à l'intérieur, il y a une corde d'épines, il y a une croix, il y a un parchemin aussi. Un acte de condamnation que nous condamnons à nous. De ce qu'on devait au diable. C'est Lucien. Il viendra à la porte, à un moment donné, il dira, oui, qui c'est Lucien? Tu me dois. Je t'ai payé. Tu m'appartiens. C'est grave. C'est pour cela que la Bible dit que le salaire du péché, la peine du péché, c'est la mort, la séparation avec Dieu. C'est pas n'importe quoi le mot que nous portons. La Bible dit le bon nom que nous portons. On doit être fiers qu'on nous reconnaisse comme étant avec nous. Il en était avec Jésus. Il y a un texte qui dit qu'il est reconnu aux disciples pour avoir été avec Jésus. Ils ont rendu un témoignage. Combien de fois déjà vous dites, mais madame, vous êtes chrétienne, non? Ils ont parlé de la divination, mais il y avait une douceur, une paix sur la personne, un langage doux, qui ne pressait pas, qui était gentil. Parce que j'exagère en disant que c'est gentil. Il y a une différence, non pas minime, mais entre les ténèbres et la lumière. Ce que Dieu crée est parfait. Amen. Et à partir du moment où il met la lumière, il sépare les ténèbres de la lumière. Il sépare les ténèbres de la lumière. Il donne des noms aussi. Dieu parle, il dit que la lumière soit. La lumière fait, il n'y avait pas de lumière. Et tout d'un coup, la lumière arrive. Et il sépare. Paf, il sépare de suite. Donc à partir du moment où la lumière vient, il sépare Dieu. Il dit ça c'est ténèbres, ça c'est le monde, ça c'est le diable, ça c'est Dieu, ça c'est Jésus, ça c'est la clarté, c'est le royaume des cieux. Et toi tu viens de là, toi. C'est pour cela que la Bible dit que lorsque le Christ est venu sur la terre, la lumière venait parmi les siens. Parce qu'on voit que c'était la lumière qui venait. Et il dit que les siens ne l'ont pas reçu. C'est pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que la lumière, ce qu'elle fait, elle éclaire. Arrangez-vous, mais la lumière est éteinte. Il n'y a pas plus beaucoup. Et vous dites, la lumière, j'ai fini. Je n'ai pas vu. Allumez la lumière, non, je n'ai pas fini. C'est sûr. Parce que seule la lumière nous fait rendre compte de qui on est. Amen. Elle est agréable, elle est utile, mais elle est gênante. Elle est gênante. On ne pourrait pas de temps en temps l'éteindre, c'est comme si les chrétiens demanderaient, ne peut pas éteindre la lumière de Jésus. Comment on dit? Il n'y a aucune part entre les ténèbres et la lumière. C'est où, Jésus? Amen. Vous savez, je disais tout à l'heure que lorsque Moïse descendait de la montagne avec la loi, elle était inscrite
sur une pierre. Des deux côtés, dehors et dedans. Les 190 commandements, c'était écrit ici. Et quand il a tourné, c'était écrit dedans. Et j'ai dit, c'est quoi ce qu'un chrétien? Ce que j'écris, je l'écris dehors, mais je l'écris aussi dedans. Il y a le témoignage extérieur, mais il y a le témoignage intérieur. De toute façon, si vous avez quelque chose dedans, il faut le manifester à l'extérieur. Si on l'écrit que dehors, ça ne peut pas marcher, parce que c'est connu à l'intérieur. C'est une phrase. Il écrit quand il va à la réunion, mais dehors, il ne l'a pas. Ce que Dieu veut nous dire ici ce soir, pour moi et pour vous, que vous ne soyez pas à la hauteur, je ne nie pas, je ne suis pas à la hauteur non plus. Parce que je sais qui je suis. Mais cependant, il ne faut jamais changer la couleur parce qu'on n'est pas dans la couleur. Il faut toujours appeler le blanc, blanc, et le noir, noir. Ne dites pas que ça devient gris. Non, 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 c'est noir. Blanc cassé, c'est noir. C'est noir. Tout ce qui n'est pas blanc pour Dieu, c'est noir. Tout ce qui n'est pas pur est impur. Tout ce qui n'est pas droit est tordu. Nous prenons le langage de Dieu. Parce que nous avons trouvé bien plus cher que tout ce que nous avons. Vous comprenez qu'il y a des gens dans le monde qui risquent la vie parce qu'ils sont chrétiens. C'est-à-dire que nous, on ne paye rien ici. On s'assoit, on change des gâteaux, on est tranquille, on va prendre la Sainte Seine, on donne sa pièce ou son billet à l'offrande, il n'y a pas de problème. Mais ça ne coûte pas grand-chose. Nous avons la liberté de nous réunir, vous ne risquez rien parce que la police ne vous arrêtera pas. Vous avez des pays où ils n'ont pas le droit d'avoir un local. Si on les arrête, ils vont en prison. On peut les tuer. Il y en a qui n'avaient pas, qui sont déjà en prison. On a arrêté quelqu'un, c'était sur un sujet de prière que j'ai reçu, il a été en Iran, il a témoigné, il a pris 10 ans de prison. Et c'est quelqu'un qui est parti en France. Interdit. Nous, on témoigne, tout dans les bétons, on s'en va. Mais quand le prix qui est payé pour eux, l'important c'est que c'est ce trésor qui donnerait ça pour ça. Il y a même des choses là. Est-ce que vous comprenez que des hommes ont préféré se jeter dans une fournaise pour ne pas se prosterner? C'est écrit dans la Bible. On a chauffé une fournaise parce que le roi avait dit, il s'appelait Nebuchadnezzar, il dit, je mets une statue. Et tous ceux qui ne se prosterneront pas devant cette statue seront jetés dans une fournaise. Il n'y avait pas que 4 juifs, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, c'était les 4 amis ensemble. Il y avait d'autres juifs aussi qui étaient en déportation. Il y avait plus que les autres n'en parlent pas. Parce que peut-être c'est un équilibre du christianisme aujourd'hui. Il faut pas être un fanatique. De ouvert qu'on se passe pour se terre. Et son corps compte. Quel gitanisme. Quelle fraude, quel fraudeur. D'où on vient? Alors il devait l'avoir ici. Et ils savent qu'après, il y a 3 hommes, et ils s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego, qui n'ont pas voulu se prosterner devant la statue. Le roi Foy. Qui? Une telle. Venez, montrez-moi les dit. C'est eux-là, c'est ces 3-là. Il dit, c'est vrai, il dit, que vous voulez pas me prosterner devant la statue, que c'est moi? Il chauffe la fournaise 7 fois plus. À quel chauffage était la fournaise que ceux qui ont jeté après ces hommes sont nombreux. On va dire que c'était du feu, hein. Mais dans la conversation, il y a quelque chose à noter très important. Ils ont démontré que c'est vrai que le royaume des cieux était très fort. Plus que leur propre vie. Écoutez, si vous donnez votre vie à Dieu ici, je vous promets, je me le promets moi-même, si nous passons dans les conditions de l'évangile, par la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, par le sang de Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu, c'est écrit, c'est comme ça. Amen. Et s'il vient, le Seigneur vous est enlevé. Amen. Et si on quitte la terre avant l'enlèvement, Dieu nous prend avec lui dans le ciel. Amen. Amen.
On part dans un endroit qui s'appelle le paradis. Amen. On est en attente du retour de Jésus. Merveille. Alors ne vendez pas votre christianisme pour rien. Alors ce roi dit, ah, on ne voulait pas vous servir. On va chauffer la fontaine plus grande, il dit. Et on verra quel est le Dieu qui nous sortira de là-dedans. Il a mis au défi Dieu. Et ces hommes ont répondu, sache au roi. Écoutez, entre le prêcher et le dire avec un micro, avec des barres sur des langues de pitre et eux, c'est différent. Moi, je suis à l'aise. Mais tu es dans la forêt ici. Tu confesses Dieu, tu vas là-dedans. Regardez à quel prix le trésor. C'est le même trésor que vous avez trouvé. C'est pas différent. Mais il y a des gens qui l'apprécient plus que nous. Sache, au roi, que notre Dieu, parce qu'il pose la question, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Là, il avait un défi Dieu. Et lui, il répondait, sache, ô roi, que notre Dieu peut. Nous ne nous prosternerons pas, parce que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Écoutez bien ce que j'ai souligné. Ce mot, ils n'ont pas dit, notre Dieu va nous délivrer. Mais il peut nous délivrer. Ça voulait dire que nous sommes prêts, que même s'il ne le fait pas, à être brûlés. Parce que nous, parfois, quand on dit Seigneur, je fais ça, mais toi, tu as vu ce que j'ai fait, hein, Seigneur. Je fais ça, mais tu fais ça. Ah non, c'est pas comme ça qu'on parle à Dieu. Non, ne parle pas comme ça. Seigneur, tu peux le faire, même si tu ne le fais pas, de toute façon, je ne le ferai pas ça. Je ne le dirai pas ça. Même s'il n'y a pas une paye derrière de suite. Paye plus tard. Écoutez bien, notre paye à nous n'est pas ici. Ici, vous allez avoir des problèmes comme tout le monde. Ne promettez pas aux chrétiens qui seront baptisés qu'ils n'auront pas de problème. Je vous promets que vous en aurez plus que les autres. Je vous promets que l'Évangile a promis dans la tribulation, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Amen. Je vous promets qu'il y a quelqu'un qui haït votre trésor, c'est le diable. Il haït ce que vous avez vu, que vous le perdiez, que vous l'abandonniez, que vous le délaissiez. Maintenez ce trésor, gardez-le. Soyez gardiens vous-même de ce propre trésor. Ne demandez pas aux gens. Ne rendez pas responsable Dieu. La Bible dit que celui qui est de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Si tu es né de Dieu, si tu es chrétien, avant mon châté, si tu es un vrai chrétien, frappe des mains. Bon, le prix n'était pas cher, hein? C'est beaucoup plus cher, on le sait, ça. Mais c'était le chrétien qu'on chantait avec joie, ça, parce que c'était vrai. C'est ça un chrétien. Mais quand il dit un chrétien, ce n'est pas n'importe qui, frères et sœurs. Nous avons de la valeur. Vous ne pouvez pas vous imaginer la valeur que vous avez. Comment vous êtes considérés par le ciel? Je ne sais pas si vous savez qu'il y a des anges à votre service qui crient. Alors la Bible nous enseigne, mon fils, sois sage. Dans les proverbes, il est sois sage. Afin que je puisse répondre à celui qui m'outrage, parce que le diable veut nous outrager. Le témoignage veut te toucher, t'as vu. Alors sois sage, afin que moi je puisse répondre à celui qui m'outrage. Je ne pourrais pas répondre si c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, le Seigneur répond pour vous. Un avocat, c'est un avocat auprès du Père, il plaide notre cause continuellement. Il prie pour nous. Un avocat, vous pouvez lui parler à un avocat. Il vous aide, lui, il plaide pour vous, c'est bon procureur, il vous enfonce pas. Il prend votre cause en main. Il connaît plus que moi. Donc je vous dis que le Christ pour nous. Il est un père, un avocat. Il est puissant, plus puissant que ce qu'on croit. Il nous aime d'un amour inaltérable. Ça veut dire qu'il ne peut pas se mélanger, se compromettre. Il n'y a rien qui peut empêcher de nous aimer. Que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle parce qu'il ne se renie pas. Maintenant, il ne faut pas attendre le sens d'écriture, parce que quand on pense au texte, on dit si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Ça veut dire que je ne suis pas comme vous.
Ça veut pas dire qu'il est d'accord avec vous. On pense que c'est pas vu. Si je ne suis pas fidèle, il est fidèle. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire toi aussi, sois fidèle. Et je ne contredis pas la Bible. Sois fidèle jusqu'à la mort, alors. Et je te donnerai la couronne de vie. Le christianisme, c'est pour toujours, frère et sœur. À partir de ta conversion, ça va dans l'éternité. Ça n'aura plus de temps. Tu seras pour toute l'éternité dans le ciel. Pour toute l'éternité. Des années qui passeront, des milliards d'années qui passeront. Dans le ciel, il n'y a plus de temps. Hors du temps. On est hors du temps. Et on va se perdre encore pour quelques petites bricoles. L'apôtre seulement disait, je sais en qui j'ai cru. Le local n'est pas plus important que le bon. La Bible dit que nous sommes nous des pierres vivantes. L'Église, c'est son corps. Les pierres véritables, c'est vous. Amen. Et Dieu bâtit son Église avec vous. Amen. Je bâtirai moi-même mon Église. Ce n'est pas les pasteurs qui ajoutent, c'est Jésus qui ajoute. Amen. Et nous nous ajoutons dans le local ce que le Seigneur nous a donné à nous. Tu prends en soin. C'est mes brebis. Tu es responsable de mes brebis. C'est à toi de t'en occuper. Je te les confie. Quelle responsabilité aussi. Ça veut dire que Dieu nous considère. Le trésor, c'est lui. Viens, je te montrerai le trésor que j'ai trouvé. Quand il met la main dedans, il sort une couronne, il sort une croix. Et quand il met la main dedans, il sent quelque chose qui est mouillé. Il sort la main, il a la main pleine de sang. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est toute la valeur du trésor. C'est le sang de Jésus-Christ qui m'a purifié de tout péché. C'est ça le trésor. C'est ça le trésor. Rien ne vaut ça. Est-ce que vous savez ce que c'est ça, frères et sœurs? On ne l'apprécie pas peut-être comme il faut, mais je vous promets que dans la vallée de l'ombre de la mort, on va l'apprécier. Mais oui. Parce que là, il n'y a plus personne, il n'y a plus de chaise, il n'y a plus rien, il n'y a plus de public, il n'y a plus de pasteur, il n'y a pas de cantique, il n'y a pas de Coran, il n'y a pas de Bible, il n'y a plus rien, vous êtes seuls. Je serai seul. Je l'ai expérimenté en ce qu'on m'a opéré un jour. J'étais en haut, on devait me pleurer de poumons. Et autour de moi, donc, il y avait mes fils, ma femme, ma famille la plus près. Petit à petit, ceux qui étaient un peu plus éloignés que mes fils, ma femme et mes frères, ils ont descendu en bas. C'était là, on m'avait donné un cachet, j'ai commencé à m'assoutir. Qui est resté, c'était ma femme et M. Jérémy moi qui était pasteur. Mes fils aussi sont descendus. Je vous dis ça qui te fait comme ça, pour vous démontrer que déjà ça s'est éloigné de plus en plus ceux qui étaient le plus près de moi. Parce qu'ils ne pouvaient pas me suivre. Et après, petit à petit, on m'a pris sur un brancard, je vous explique tout. On a passé un endroit, on a pris l'ascenseur, on a descendu en bas. Jusqu'à là, j'étais dans l'ascenseur. Elle et mon cousin Jean. Et après, ils ont commencé à passer dans un couloir. Et il y avait un sens interdit. Il y avait deux portes battantes. Et ça s'est ouvert. Et j'ai vu que petit à petit, eux se sont éloignés. Ma femme et mon cousin. J'étais seul. Tous ceux qui m'aimaient le plus, qui étaient le plus près de moi, n'ont pas pu me suivre. Avec tout l'amour qu'ils avaient pour moi. Mais là, lui, il dit, moi, il dit, j'y suis. Amen. Quand tu passeras par cette vallée, c'est pas oublier qu'on meurt, mais quand tu passeras par des endroits où on n'entend que des pipes, on les a filmés avec des masques. Et il dit là, il dit, tu ne craindras aucun mal. Parce que là, tu n'as pas besoin de cantique, il n'y en a pas. Le pasteur n'est plus là, le pupitre non plus, la chorale non plus, plus personne. Il dit, moi qui suis important, plus important que tout ce qui est autour, je serai là. Amen. Alors, détachez-vous, non pas du local, ne quittez pas votre local, ne quittez pas votre assemblée, mais détachez-vous du système qui vous tient. Soyez des chrétiens, devenez des pierres vivantes. Choisissez les précieuses de votre Dieu.
Et de ces pierres, il dit, vous allez former une maison. Qu'est-ce que je vous dis? C'est la l'épître de Pierre, je vais le relire. Former une maison. Former une maison spirituelle. Parce que dès que c'est une chaîne, c'est pas obligé que ce soit local. Vous trouvez dans une maison, parlez de Dieu. Vous êtes une maison qui parle de Dieu, vous êtes ensemble. Et au lieu de critiquer, parlez à Dieu. Ne parlez pas des choses du monde. C'est vous la maison de Dieu. Et qu'ici, ne parlez pas d'autre chose. C'est pour ça qu'il faut dire doucement, les faire parler plus. Parce qu'ici, il y a un respect qui s'impose. Mais le respect réel n'est pas parce qu'on est ici. C'est vous qui mettez le respect dans cet endroit. Si vous ne l'êtes pas, si c'est toute une auditoire de païens, mais on ne leur dira rien, même s'ils parlent beaucoup. Mais aux chrétiens, non. Parce que pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens, nous. Oui ou non? Et nous sommes des chrétiens, non pas quand on est dans ce lieu, mais nous sommes des chrétiens dehors. Parce que la pierre vivante que tu es, tu formes une maison. Dieu prend ces pierres vivantes du chrétien que vous êtes, écoutez bien, c'est simple, hein, et il les amène dans un local. Les pierres qu'il a choisies, qu'il a sauvées, et il a fait sa maison, il a cherché un grand garage ici. Et bien, tiens, on va les mettre dans un garage. On fait une église. Et on a ajouté ici. On a ajouté ici. Dans ce local, je le crois, parce que c'est les frères qui l'ont fait, les vraies pierres de l'église. Les vraies pierres de l'église. C'est pour ça, imaginez, le local, les pierres qu'il y a sur le local. Imaginez que tout d'un coup, ces pierres-là parleraient, se disputeraient entre elles, les pierres. Et en se disputant, vous comprenez bien, en se poussant, en se disputant, l'édifice commence à trembler. Vous savez ce qu'on dirait, nous? Sautez! Ça va s'effondrer. Pourquoi? Parce que ça bouge. On aurait peur que les pierres qui bougent feraient effondrer le local. Est-ce que vous comprenez que quand les chrétiens se disputent, il n'y a pas de collaboration réelle? Les gens disent fugez! Parce que s'il y a autant de risques que les murs s'effondrent, quand une église s'effondre, vous savez, je voyais un pasteur de Pentecôte, il y a très longtemps, je travaillais avec un pasteur de 7 ans. On était copains. Il me dit, Xavier, il dit, dans un sens spirituel, quand une église s'effondre, n'essaye pas de la retenir, elle va t'écraser. Parce que pourquoi? Parce que c'est plus des pierres vivantes. Vous ne pouvez pas retenir quelqu'un qui peut être un chrétien. On ne peut pas regarder les murs, nous, on ne peut pas regarder les murs. On est gardiens de l'auditoire, qui parlent, qui agissent, qui sont dehors, qui témoignent, qui ont des témoignages dehors, et qui ça c'est une église. Pas le local. Vous savez pourquoi on a renommé une église? Parce qu'il y a des chrétiens renommés dehors, qui sont des véritables chrétiens, et qui rentrent dans un endroit, et qui disent, si tu voyais cette église, comment elle est, mais vous ne parlez pas des murs, vous avez des murs beaucoup plus beaux. J'ai fait une mission à Ambarès, à Bordeaux. C'est l'église la plus chère de la mission. Elle vaut 1 million d'euros. Vous entendez? C'est un palace. Il n'y a pas plus beau. Un parking, je ne vous dis pas. 1 million d'euros. L'église. On est compte. Et j'ai fait une mission là-bas. Et après, je suis parti à Sonara de faire une mission. Et il y avait une réunion à Marseille. Il y avait une réunion en plus. Il y avait un petit groupe qui va aux réunions. Il fallait faire une réunion là-bas. Alors j'étais là-bas. C'était un garage. On a sorti la voiture. On a mis des chaises. On a mis un truc pour mettre dans la Bible. Et j'ai prêché là. Ah, Dieu dit ça ne me dérangeait pas, ça, lui. Moi, il dit ça ne me dérange pas que ce soit en magasin ou un garage. Le principal, c'est les gens qui sont là. Amen. La valeur de l'église de là-bas, ce n'est pas 1 million d'euros, c'est le trésor que vous êtes. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Respectez la valeur que Dieu vous donne. Nous sommes obligés de respecter celui qui nous respecte. Excusez-moi le mot, mais ce stade, c'est pour nous autres que nous sommes triplés. Nous honorent, ils nous respectent, ils nous présentent. Bientôt, il va présenter son église. Le Saint-Esprit a trouvé l'église, il va l'amener au Christ. Il va dire au Père, je te présente mon épouse, Seigneur. Amen.
qui nous vergogne. Si on n'est pas dans ce que le Seigneur a fait. L'apôtre Saint Paul disait, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Vous vous présentez à Christ comme de vierge pure. Paul était jaloux. Vous savez qu'on ressent ça quand on a une église des chrétiens, on en est presque jaloux. Parce qu'on veut les diriger, on veut qu'ils prospèrent, on veut surtout pas qu'ils aient dans un faux enseignement, tenir pour de faire des coups au péché. Toujours. On a peur qu'ils écoutent des enseignements sur Internet et que le diable les utilise, qu'ils les amènent plus loin. On dit non, c'est de la jalousie ça, mais c'est une jalousie spirituelle. Parce que je veux vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et comment il veut la présenter? Parce qu'il a préparé l'église, lui. Paul l'a présentée en la préparant avec son enseignement. Comme une famille préparée. La mariée qui est en haut de la maison. Tout le monde est en bas. Elle est en haut. Des fois, on ouvre les rivages, il est arrivé, lui, mais elle n'est pas finie. Parce qu'il faut que tout arranger. En haut, il y a tout le monde autour. La tante, la cousine, la mère, il y a tout le monde. Elles sont autour. Ils veulent qu'elle descende dans la perfection. Ils ne veulent pas la faire descendre n'importe comment. S'ils manquent un petit coup ici, une peine, elles sont derrière. Autre peu de lac ici. Vous avez vu ce qu'ils font? Tout le monde autour. On veut la présenter propre, pure, belle, la plus belle. On veut entendre oh quand on descend. Christ fait pareil pour nous. Je prépare. Je dirais presque qu'il y a les derniers coups de lac. Et après, il faut regarder ça. Je finis avec ça, écoutez bien ce qui est important. À ce moment-là, je disais un jour, dans le centre de la prédication, ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas les adultes parce qu'ils sont là, c'est les enfants de la famille. Ils sont petits, ils sont bien habillés, ils ont le costume, mais ils ne regardent pas ça. Ils sont capables de manger du chocolat, une glace de chocolat à ce moment-là. Ils sont petits. Ça ne les dérange pas. Et quand tu vas l'entendre comme ça, alors on dit, il va, mais la glace, il va l'attacher, sors là. Donc on fait un tour, on la protège, la mariée. Vous me suivez ce que je vous dis? Amen. Vous savez de qui on la protège? Pas des choses grandes, parce qu'on sait que les grandes ne le feront pas. Les petits. Ce qui tâche, c'est ce qui est petit. C'est franchement. Et bien, sur la prochaine, la glace alors. Et quand tu auras la tâche aussi de la glace, elle va pleurer, la mariée. Elle dit, comment je fais avec ça? Est-ce que vous vous rendez compte de la valeur que Dieu nous donne? Amen. Le royaume des cieux est un trésor caché. Amen. Et cet homme l'a caché. Et il le veut. Il le protège. Et quand le diable vient, il lui présente autre chose, j'ai trouvé tout. Parce que dedans aussi, il y a un goulot de l'acte de condamnation qui est posé sur nous. On devait payer. Salaire, il fallait payer. Il n'y avait rien à faire. Aucune religion, même pas celle des Juifs, pouvait payer. Alors vous savez ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a pris l'acte de condamnation qui posait sur nous. Il a pris le goulot. Il a été à la croix. Il a mis ce qu'on devait, il a tout sur là. Et quand le diable revient, il te dit, tu me dis ça. Non, je sais pas. On va voir où c'est que ça a été payé. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Le sang de Jésus-Christ m'a purifié de tout péché. Frères et sœurs, si vous êtes d'accord avec ce que je vous dis ici, la Bible dira qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, démontrez que si vous êtes sauvés, vous avez une vie de sauvé ici. Comme ça, non? Vous avez un témoignage à rendre. Vous êtes chrétien. Vous ne parlez pas un langage différent que celui du ciel.
pardonnez comme votre Père Céleste pardonne. Vous aimez Dieu. Marchez avec Dieu. On vous reconnaît comme étant des chrétiens, il y a un témoignage qui est donné. C'est normal. Vous n'irez pas là où Jésus ne va pas. C'est sûr. Un jour, les disciples ont dit que des gens sont venus chercher Jésus pour le trouver. Ils l'ont trouvé. Et quand ils sont arrivés dans cet endroit, ils virent que ni Jésus ni ses disciples étaient là. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit qu'un témoignage, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que si Jésus n'y était pas, ses disciples n'étaient pas. Ils étaient toujours ensemble. Et quand Jésus n'était pas dans un endroit, mais ses disciples non plus n'étaient pas. Mais c'est tout à fait normal. On ne peut pas trouver dans un endroit des gens où Jésus n'y va pas. Même dans des conversations où Jésus n'y est pas. Dans des trafics où Jésus n'y est pas. Dans des mensonges où Jésus n'y est pas. Notre Père Céleste, c'est de quoi vous avez besoin. Amen. La Bible dit que le pain du mensonge devient des graviers dans la bouche. Alors faites un choix. La Sainte Seine, c'est pour nous remettre en question. Et on la prend debout, les chaussures aux pieds, c'est tout autour des reins, dira la parole, le bâton à la main. Amen. Ça on quitte, on part. Pâques, sa réaction de passer, c'est la Pâques, la première Pâques a été faite en Égypte. C'est parce que le Seigneur maintenant vous quittez l'Égypte. Donc prenez la Sainte Seine debout, il dit vous allez quitter le monde, vous allez quitter l'Égypte, vous allez quitter la terre, vous partez. Prenons-la dans un état véritable. Amen. De chrétien. Pas extraordinaire, de chrétien normal. Ne donnez pas de la valeur à quelqu'un qui marche avec Dieu. Normal, hein? C'est normal. Soyez des chrétiens normaux. Seigneur, merci. Parce que nous nous appuyons sur toi et sur tes promesses, Seigneur. Parce que tu ne changes pas. Parce que tu es le trésor caché. C'est vrai qu'une réunion n'a aucune valeur si tu n'es pas là, Seigneur. On n'en a rien pour une réunion. Mais quand quelqu'un trouve le trésor, il donne tout. Seigneur, parce qu'il sait que la valeur véritable, c'est ce qu'il a trouvé. Il a trouvé, il a des vraies valeurs. Il parle du ciel, il vit le ciel, il prie le ciel, il aime le ciel. Il a un témoignage, il tient à son témoignage. Je veux avoir un bon témoignage. Et c'est normal. Parce qu'il est représentant du ciel. Seigneur, nous sommes les représentants du ciel. Nous sommes la fiancée du Christ. Il n'y a aucune fiancée qui peut envier plus que celle qui est du Christ. Il n'y a aucune. C'est la plus grande de celle-là. Il n'y a aucun fiancé plus beau que le Christ. On ne peut pas trouver plus beau que Christ. Et Christ nous a choisi comme étant la fiancée. Seigneur, je ne comprends pas. Mais c'est là le mystère de ta grâce. C'est qu'à tes yeux, nous sommes purs. Tu nous trouves, Seigneur, avec parfaite, tu as dit. Ta bien-aimée parfaite pour toi. Alors nous ne voulons pas te décevoir par une vie, Seigneur, de n'importe quoi. Assez de disputes, de querelles, d'animosité, de critiques entre chrétiens. Assez, Seigneur, assez, ça est assez, comme dirait Pierre, d'avoir, dans les temps passés, à accomplir la volonté des païens. C'est fini, Seigneur, nous sommes les chrétiens par ta grâce, qui continuons à marcher avec toi, qui auront toujours besoin de ton aide pour continuer, Seigneur, mais tu es toujours là pour donner ce qu'il faut, pour que nous puissions continuer, comme disait cet homme de Dieu, fatigués, mais poursuivons toujours, Seigneur. Fatigués, oui, mais continuons toujours, parce que nous ne voulons pas abandonner. Amen. Amen. Voilà, on rentre en communion avec le Seigneur, s'il vous plaît. Et je vais demander au frère Marc de commencer de la prière de l'Église. Les uns derrière les autres, des prières courtes, afin que le plus grand nombre puisse prier. Nous prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, pour ta parole, car ta parole est la vérité, elle nous enseigne à marcher dans le droit chemin. Seigneur, je veux rien avoir de ce monde-là. Je veux que tu sois mon bouclier.
pied, Seigneur, mon protecteur. Seigneur, je veux être comme toi, tu le veux, agréable à tes yeux, car j'ai trouvé, Seigneur, l'or. Seigneur, je veux que quand tu viendras nous chercher, je peux faire partie de l'enlèvement de l'Église, Seigneur. Je veux être sans tâche devant toi, Seigneur. Mais j'ai besoin de toi, car sans toi, eh bien, je ne le veux pas. Mais je te dis merci, Seigneur, car, eh bien, tu me guides, Seigneur, dans ce chemin. Seigneur, tu ne me laisses pas tenter au-delà, et bien de mes forces, Seigneur. Tu es mon berger, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour cette réunion, Seigneur, pour mes frères là, présents devant ta face, Seigneur. Tu leur donnes la prière facile, Seigneur, qu'elles puissent t'adorer, Seigneur, Oui, en nous t'adorons, esprit et en Jésus. vérité, Seigneur. Que leur prière soit, Seigneur, comme un parfum agréable à tes yeux. Seigneur, merci pour cette table, pour ce sacrifice, Seigneur, pour ce pain, symbole de ton sang, de ton corps, Seigneur. Merci car tu as pris notre place sur la croix, Seigneur, car tu nous as aimés les premiers, Seigneur. Je te dis merci pour cette semaine, Seigneur, pour ma maison, pour mes enfants, pour ma compagne, pour mes frères, Amen. Seigneur, pour leurs enfants, Seigneur. Merci pour ces malades, Seigneur, car je sais que tu vas étendre ta main, car tu es notre Dieu. On croit en toi et nous savons que tu es vivant, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Toute la gloire revient à toi. Amen. Voilà, nous faisons comme un moment de silence. Que ce silence ne nous empêche pas de prier dans notre corps. Nous allons lire le passage de la Sainte Seine, ce que dans 1 Corinthiens 11 du chapitre 11 du verset 23, pardon. Voici ce que dit la parole de Dieu. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps. Il romput pour vous, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit une coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'eux s'éprouve soi-même, et ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et quel grand nombre en sont morts. Et nous disons Amen. Je veux demander que le frère Julien puisse prier pour le pain, et le frère Johnny priera pour le vin. Béni soit-il. Je te remercie, Seigneur, pour ces moments. Merci, Seigneur, pour ce que tu as Oui, mon Père. ces emblèmes devant toi. À toi la gloire, Jésus. Seigneur, je veux te présenter, Seigneur, ce pain devant toi. Que ce pain, Seigneur, qui symbole de ton corps, Seigneur, nous puissions le prendre. S'il te plaît, Jésus. Que nous puissions faire, Seigneur, le jugement nous-mêmes, Seigneur. Amen. Que nous puissions, Seigneur, nous améliorer devant toi, Seigneur. Oui, mon Père. Père. Que nous puissions le prendre comme toi tu le veux. Sois Je te remercie, Seigneur, car cette réunion, Seigneur, m'a fait du bien, Seigneur. S'il te plaît. Merci, Seigneur, car, Seigneur, tu ne fais rien, Seigneur. Alléluia. Pour nous, Seigneur, S'il te plaît, Seigneur. je te remercie, Seigneur. Accorde ta grâce. Oh, je te remercie, Jésus. À toi la gloire. Bénis tout, Seigneur. Amen, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Seigneur. Oui, Jésus, Amen. Ta parole est vraie, Seigneur Dieu. Seigneur, ta parole m'a fait rappeler, Seigneur, qu'un jour, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, tu éternel mon Dieu, j'ai trouvé ce trésor, Seigneur. Gloire à Dieu, Amen. Ce trésor a changé ma vie, Seigneur. Je te remercie pour cela, Seigneur. Tu m'as donné aussi mon foyer aussi, Seigneur. Oui, mon foyer Jésus. t'appartient aujourd'hui, Seigneur, éternel mon Dieu. T'adorons. Je suis reconnaissant pour ça, Seigneur, éternel mon Dieu. Je te remercie pour toutes choses que tu fais dans ma vie, Seigneur, éternel mon Dieu. Ma vie t'appartient, Seigneur, que je reste mon foyer, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur Dieu. Seigneur, je veux te passer ce vin, Seigneur, devant toi, Seignor, symbole de ton sang, Seigneur.
Merci pour nos péchés, Seigneur éternel mon Dieu. Merci pour le sacrifice que tu as fait, Seigneur, pour nous, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur Dieu éternel. Amen. Merci Jésus. Voilà, que celui ou celle qui participe au repas du Seigneur pour faciliter les frères, on se lève de nos places. Et puis on continue à louer le Seigneur. Je vais entendre quelques sœurs à louer le Seigneur, s'il vous plaît. Hein? Voilà, je demande aux sœurs de la chorale qui commencent à la prière et les sœurs, on enchaîne les prières ici. Gloire à Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Béni soit Dieu. Dieu. Seigneur, combien tu es importante pour toi, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, merci, Seigneur, parce que je suis tellement importante pour toi, Seigneur. Et ton amour t'a poussé à la croix pour moi, Seigneur Jésus. Le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur toi, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ton sang qui me purifie de tout péché, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour mon foyer, Seigneur. Merci pour ma maison, Seigneur Jésus. Merci pour mon église. Tu bénis mes frères et sœurs qui sont là et amis, Seigneur Jésus. Bénis le fort, bénis le faible, Seigneur Dieu. Merci pour le pain de chaque jour, Seigneur Jésus. Merci pour cette semaine, Seigneur, que tu nous as donné. Le mot merci vient trop petit, Seigneur Jésus. Donne-moi à marcher toujours comme toi tu le veux, Seigneur. Pardon pour mes défauts et mes manquements, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-moi de me perfectionner chaque jour, Seigneur, afin que je puisse être agréable à tes yeux, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui je suis là, c'est grâce à toi, Seigneur Jésus. Et je veux être reconnaissante, Seigneur, envers toi, Seigneur. Donne-moi à prendre, Seigneur, du mal, Seigneur, à ne pas le prendre ainsi même comme du pain et du vin, Seigneur, mais à le prendre en mémoire de toi, Seigneur Jésus. À toi vient la gloire et la victoire, Seigneur Jésus. Donne la prière à ton peuple, Seigneur Dieu. Amen. Merci de ta grâce. Seigneur Jésus, je te remercie. Seigneur, merci pour cette parole, Seigneur. Cette parole qui nous apprend, Seigneur, à comment, Seigneur, te présenter devant toi. Amen. Seigneur, je veux me présenter devant toi, Seigneur. Me présenter avec un ami blanc, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Seigneur, Seigneur, je veux améliorer mes pas, Seigneur, chaque jour. Pour que tu sois fier de moi, Dieu, pour que tu puisses me présenter en tant qu'épouse, Seigneur. Seigneur, je veux retrouver cette terre, Seigneur, retrouver ce trésor, Jésus, ces trésors inestimables, Seigneur. Seigneur, que dans ma vie, il n'y ait pas d'empêchement, que dans ma vie, il n'y ait pas d'embûche, Seigneur, pour voir, Seigneur, la grandeur, Seigneur, que tu es. Alléluia. Seigneur, je veux te voir, je veux contempler ta grandeur, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, qu'il y ait des obstacles dans ma vie, Seigneur, qui cachent toute ta beauté, Seigneur. Oui, oh, Jésus, s'il Seigneur te plaît. Jésus, je suis fière de t'avoir comme Père, Seigneur. Alléluia, béni soit Dieu. Nous ne serons jamais déçus. Comme a dit ta parole, Seigneur, tu ne nous laisses jamais seuls, Seigneur. Seigneur, là où tu veux, je veux y être aussi, Seigneur. Seigneur, merci ce matin, ce soir, pour ta parole, Seigneur. Oui, Jésus, parce que amen. ta parole nous fortifie, parce que ta parole nous enseigne, Seigneur. Merci pour ce corps qui se sent. Seigneur, merci, Jésus, de tout ce que tu fais dans ma maison, de la force que tu me donnes, Seigneur, de la force et du courage que tu me donnes, Jésus. À toi la gloire, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Oui, mon maître. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Sois loué et glorifié, mon maître. Béni soit Dieu, Jésus, à toi la gloire de Jésus. Merci de ce moment. Nous t'adorons. Te glorifions, Jésus. Seigneur mon Dieu, je te loue. Amen. Amen. Rends-moi une grâce, mon Dieu. Combien, Seigneur, te remercie, mon Dieu, pour ta parole, Seigneur. Car ta parole, mon Dieu, m'a fait du bien, Seigneur. Avant, Seigneur, je cherchais, mon Dieu, le bonheur, Seigneur. J'ai cherché, mon Dieu, oui, ces trésors, Seigneur. Mais je ne le trouvais pas, Seigneur. Mais un jour, mon Dieu, tu t'es fait connaître à moi, Seigneur. Et je puis, Seigneur, trouver ces trésors, mon Dieu. Oui, Seigneur, ce trésor qui est toi, Seigneur. Amen. Tellement bon, Seigneur, de te trouver, Seigneur. Et de lui changer, mon Dieu. Oui, Seigneur, de t'appartenir, Seigneur, à toi, Seigneur. Et de venir ici, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, nous voler, Seigneur, ce trésor, Seigneur. Mais, Seigneur, oui, je veux tourner vers toi, Seigneur. Parce qu'avec toi, mon Dieu, je le vaincrai, Seigneur. Parce que tu l'as vécu, Seigneur, à la croix, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je te dis merci, mon Dieu. Parce qu'à la croix, mon Dieu, tu as tout accompli, Seigneur. Merci parce qu'à la croix, mon Dieu, tu as pris mes péchés, Seigneur. Je te dis merci, mon Dieu, pour ce sang, mon Dieu, qui a coulé.
Ce sang, mon Dieu, qui m'a lavé de tout péché. Seigneur, mon Dieu, je te dis merci. Merci, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, oui, que ma coupe ne manque pas d'huile, mon Dieu. Oui, Seigneur, je vais être attentif, mon Dieu. Oui, attentif de ton rendez-vous, Seigneur. Je vais te prêter, Seigneur, au rendez-vous, Seigneur. Oui, Seigneur, tiens-moi la main, Seigneur. Porte-moi avec toi, Seigneur. Conduis-moi comme toi tu le veux, Seigneur. Oui, Seigneur, car la couronne de vie m'est réservée. Oui, Seigneur, je veux courir avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour mon foyer, parce que mon foyer t'appartient. Merci, mon Dieu, pour ma maison, Seigneur. Ah, Seigneur, je te dis merci, parce que la gloire revient qu'à toi, parce que nous sommes qui étaient rachetés. Nous sommes ici par grâce. Nous sommes ici, c'est parce que toi, tu l'as voulu. Seigneur, mon Dieu, je te dis merci, parce que la gloire revient qu'à toi. Sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Amen, amen, Seigneur. Ah, merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci de ta grâce. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci. Merci, Jésus. Amen. Oui, Jésus. Merci de ta grâce, de ta bonté, Seigneur. Glorifie-toi dans notre cœur, dans notre vie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je te dis merci pour la prédication qui a été annoncée. Gloire à Dieu. Tu nous as conseillé, Seigneur, de garder ce trésor, Seigneur, que tu nous as donné à travers Jésus, Père éternel. Pour moi, de ma part, Seigneur, donne-moi à le garder, à ne pas le dilapider, Seigneur, dans un faux évangile, dans un évangile qui apaise ma conscience, non. Je veux le vrai évangile de celui qui me portera au ciel, celui qui me fera voir ta gloire, qui me fera rentrer dans la nouvelle Jérusalem, chanter le cantique nouveau que vous chantez. Alors donne-moi à marcher dans la sanctification, Seigneur. Alléluia. À développer en moi le fruit de l'Esprit, Seigneur. Amen. Pour pouvoir être à ta gloire, Seigneur, être agréable, Seigneur, à tes yeux. Alors je te demande de me guider par le moyen de l'Esprit Saint. Alléluia. Que l'Esprit Saint soit mon guide, mon conseiller, Oui. Seigneur. Et celui qui me reprend, Seigneur, quand je fais des faux pas, Seigneur. Et je bénis ton nom. Je te présente ton Église devant ta face, Seigneur. Te demandant de la bénir, de la faire grandir, pas en hauteur, Seigneur, mais en profondeur, s'enfonçant dans l'Évangile, s'enracinant dans l'Évangile, Seigneur. Gloire à Donne Dieu. le nom à ton Église, Seigneur, qu'elle grandisse en station de Dieu. Et à toi seul revient la gloire. Je te présente les frères et les sœurs de l'Église, Seigneur. Te demandant de les bénir, Seigneur. Te demandant de les garder, de les protéger, Seigneur. Dans notre foyer, en nom du Christ, des grands pour cette nuit. Je te demande de les attirer à toi, Seigneur, avec des portages d'amour. À toi seul revient la gloire éternelle. Amen. Merci, Seigneur. Béni soit. Amen. Gloire à Dieu. Là, pour conclure cette réunion, nous allons chanter la musique. Et j'aimerais chanter avec vous ce cantique que j'aime bien, de louange. À Dieu soit la gloire. Parce que ce soir, si nous voulons donner la gloire à quelqu'un, le frère Ansel a très bien dit, il a tout payé sur la croix. Et la gloire est pour lui. Adieu soit la gloire. On le chante l'église de Dieu. Amen. Adieu.
Et je vais demander à l'ancien Xavier, on va prier pour lui. Amen. Alors, on va demander la grâce du Seigneur. Vous savez, Gaïa, il veut qu'on prie pour lui, hein, parce qu'il a des torts. Et nous croyons que le Seigneur peut poser ses bonnes mains. Je vais demander à l'ancien qu'il le fasse. Gaïa, creemos que tu te proponi. Alors, on va prier le Seigneur. Hein? S'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Voilà, merci Seigneur. Nous croyons que le Seigneur va poser ses bonnes mains. Et nous nous sommes réjouis autour de la parole du Seigneur. J'ai été béni ce soir parce que, vous savez, c'est vrai qu'il faut se démarquer. À un moment, à la prison, on fait des réunions. Et il y a des gens qui viennent, il y a toutes les nationalités qui viennent. Et des gens, des Maghrébins qui viennent. Alors, ils viennent comme s'ils voulaient prendre un doliprane. Mais ils restent dans leur posture, si vous voulez, dans leur doctrine. Et moi, je laisse faire un moment. Mais il vient un jour où je dis, je ne peux pas les garder comme ça. Ou je les gagne, ou je les perds. Mais je dois leur dire la vérité. Et, comme dit l'ancien, on leur prêche la vérité. On les met sur le chemin. S'ils veulent, ils continuent. S'ils ne veulent pas, ils renoncent. Et ils s'en vont. Mais on ne peut pas les garder comme ça. On n'est pas là pour garder des gens. C'est pas une garderie, l'église. C'est pas une distraction. C'est bien, les chaises sont vides comme ça. C'est pas grave, ça. Le principal, c'est que nous soyons chrétiens avec eux. Pour attirer du monde, là, fait venir un chanteur, les litos, ce que vous voulez, là, du Portugal, tout ça. Les caméras, tout le monde filmera. C'est du spectacle, tout ça. Non, c'est l'affaire de cœur, tout ça. Soyons chrétiens avec eux. Je ne dis pas que j'ai des aides derrière le dos, hein. Moi, je n'ai pas, et j'en ai pas. Mais soyons vrais, d'un cœur vrai avec le Seigneur. Béni soit Dieu. J'ai aimé le conseil de la parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu. Voilà, nous allons passer aux annonces. Vous dire que, ben, vous voyez, on a passé l'offrande, c'est bien, on était content. On a fait 94 euros. Amen. C'est bien, parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Et on a besoin. Vous savez, l'offrande, moi, je ne regarde pas s'il y a besoin ou pas besoin. L'offrande, même s'il y a besoin, si je ne l'ai pas dans mon cœur, je fais ce que j'ai dans mon cœur. Voilà. Et j'ai un cœur, moi, c'est comme ça, tous les cultes, je donne mon offrande. Je le dis, c'est pour dire, je ne voulais pas le dire. Parce que ça, c'est personnel, c'est entre moi et Dieu. Mais je veux le dire parce que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Si parfois il m'arrive que je n'ai pas pour donner l'offrande, je me les fais prêter. Oui, si c'est important. Hein? Voilà, je ne dis pas de vous faire prêter de l'argent, non, c'est personnel, hein? C'est moi, je vous dis ça, c'est ma conviction. C'est pour vous dire que l'offrande, c'est très important, et c'est biblique. Béni soit Dieu. Alors, voilà, que Dieu vous bénisse hein, pour cette offrande. Vous dire que la semaine prochaine, à partir de dimanche, on sera dimanche 23, on commencera une chaîne de prière. On fera pareil, 10 minutes par personne. D'habitude, on prie de 7h30 jusqu'à 5-6h du soir. C'est bien, ça fait 11 ou 12 heures de prière à l'église. Hein? Alors, on commencer à la préparer dans la prière. Hein? Parce qu'on ne fait pas les choses ainsi même. Il faut placer cette chaîne de prière. Hein? Et il y a une chose que je voudrais vous demander. C'est que, vous savez que la sœur Jean, elle passe par des difficultés avec son papa qui est malade. Et croyez-moi qu'elle passe des moments difficiles.
Et la Bible dit, quand un membre souffre, le corps souffre. Et nous sommes tous concernés. Je vous demanderai, même si vous oubliez des fois de prier chez vous, maintenant vous n'oubliez pas. Vous pensez à la sœur et vous priez pour elle et pour son papa. C'est très important ça. Elle fait partie de l'église et le combat on le fait ensemble. Béni soit Dieu. Alors je mets cette requête dans votre cœur. Je vous laisse prier, intercéder. Même si vous priez 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour, pour reprier pour son papa, on intercède dans la prière. Dire que on essayera dimanche, le week-end prochain, je vais en parler avec Ernest, de faire 2 jours de mission, de faire samedi et dimanche. Voilà, parce que le dimanche d'après, on ne fera pas, parce que quand on finira la chaîne de prière, on commence le dimanche, on finira samedi, comme on fait toujours. Et le lendemain, le dimanche, ce sera le 30, on fera le culte le matin. On fera un jeûne. Voilà, on a besoin de jeûner, mes frères et sœurs. Ce n'est pas en chantant Camino Boy qu'on va arranger le problème. Non, non. Il faut jeûner, il faut prier, il faut intercéder, béni soit Dieu. Et puis, vous dire que vous payez votre cotisation. Mais c'est normal. Il y a le frère trésorier Marc qui est là. Ceux qui manquent à payer la cotisation, acquittez-vous de votre cotisation. C'est ce qu'on doit au Seigneur. Voilà, moi je crois que j'ai plus rien à dire. Xavier, merci à vous du pouvoir. Voilà. Il dit jamais que oui. C'est peu que non. Béni soit Dieu. Merci Seigneur, on l'invitera de nouveau. Amen. Parce que c'est les anciens et croyez-moi, ce n'est pas un petit sandwich. C'est du bon manger, c'est du bon manger. Alors, merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, remercier Dieu pour ces moments. Je vous ai dit qu'Ernest n'est pas venu parce qu'il était allé pêcher. Alors, mardi, on a réunion d'évangélisation. C'est le frère Alain de Mias qui vient avec son équipe. Amen. Voilà. Il y a des manquants. Je vais aller les visiter. Ma femme est malade, elle va mieux. Alors, il y a près de 17 ou 18 personnes qui sont là. Alors, je vais les visiter. Et puis, faites-vous porte-parole aussi. Ça vous concerne, Dieu. Vous appelez-les. Pourquoi tu es venu, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Ça leur fera plaisir. On va prier le Seigneur, on va se quitter dans la paix de Dieu. Et je vais demander à Obak qui puisse le faire pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. S'il te plaît, accompagne-moi vers la paix de France. Amen. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.